7. Eh bonjour, ça Attends, va ouais, quoi Attends, je suis pas prête. Je t'ai demandé vraiment littéralement il y a 10 secondes. Je suis pas prête. Il y a 5 secondes, je te demanderai ça. Attends. Je suis pas prête. Voilà, c'est bon, je suis prête. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se prend? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait pas de place sur Body 20 minutes. C'est qu'avec la lumière, on voit pas que t'as dessiné des sourcils. Eh ben, c'est pas grave, au moins ça me cache mes sourcils. Oui, puis ça va, ça cache que tes sourcils. Bah ça va, et c'est un podcast, les gens ils viennent écouter, ils viennent pas regarder, non? Bon. Ok. Voilà. Ok. C'est super. Mais c'est quand même marrant parce que... est-ce qu'on est d'accord que littéralement 5 secondes avant que je commence l'enregistrement, je t'ai dit « ça va, c'est bon, t'es prête ?» Tu m'as dit « oui ». Et t'as commencé par dire « attends » pendant... Tu connais le concept des gags? Ah, c'est un gag. C'était un prank. Ok, tu m'as bien pranké la gueule. Regardez pas mes sourcils. Non, Déjà, on a changé d'angle de caméra. un petit peu. Je ne suis plus 100% de profil, car C'est vrai. ici, on n'est pas chez Picasso. Voilà. D'accord, c'est vrai. Moi, j'étais mort Picasso. J'ai mis du maquillage sur les post-it. Bah oui, vas-y. Pardon, j'ai 70 000 messages. Mais parce que hier, on a tourné La Bonne Auberge. Oui. C'était une session de ouf et c'était trop bien. Et vous avez sûrement... Attends, quand est-ce que c'est diffusé? Faudrait que je sache à quel moment sont diffusés les épisodes qu'on tourne. Parce que là... Il y en a un encore dans la boîte lundi prochain. Ouais, plateforme. C'est lundi d'après. Donc Ouais. ce sera il y a 2 semaines. Wow. Attends, donc là, tac, le 17, c'est plateforme. Ouais. Le 24. Donc on sera diffusé le 24. Voilà. Et donc vous aurez vu ce stream Le 16. il y a 15 jours. Ouais, donc ouais, voilà. Bon, vous la connaissez cette session. Elle est trop bien. Et donc juste avant de lancer l'enregistrement, j'ai envoyé un message sur le groupe des PJ du cast de la Bonne Auberge Ascendance en disant franchement, je suis tellement content de la session qu'on a fait hier et je leur ai envoyé un petit message d'amour je suis déjà fan de vous et de vos persos et vous êtes trop forts et c'était super et je suis trop content. Et donc là, il y a une petite avalanche de mais non, c'est toi qui es super. Et donc c'est que de l'amour. Sortez ensemble. Hein. Eh ben, on sort ensemble, tous ensemble. Tout le monde se ken. Non, On se roule des pelles, on se fait des bisous. j'ai dit bizarres. sortez ensemble. Après, le reste, ça vous regarde, d'accord? Des petits Chacun bisous. choisit la formule qui lui convient. Mets-moi ce téléphone en ne pas déranger tout de suite. Mais je l'ai fait. Eh ben pourquoi t'as encore des notifs? Parce que ça doit être JB et JB il a une... Non, c'est Max. Max et JB normal. ils passent à travers Ils ont une dérogation. le ne pas déranger. Okay. Oh, il jette des trucs par terre, il pollue. Oh là là, on est prêt, mon cul sur la commode. Petit plug gratos et amical pour Yacine et Dedo qui font un podcast qui s'appelle Le Podcast. C'est trop marrant parce que c'est deux personnes qui ne rigolent pas du tout trop des jeux de mots et ils font vraiment entre le roman poteau et le podcast, vraiment leurs deux trucs récents qu'ils font ensemble, c'est 100% des jeux de mots. Ben après, 100%, n'exagérons pas. Bah, le podcast. Oui, d'accord. Ça, Et en plus, ça, c'est vraiment un jeu de mots d'il y a 8 ans, quand les premières personnes ont commencé à faire des podcasts où ils parlent entre amis. Oh, ce serait un podcast? C'est vraiment un niveau comme jeu de mots. Je le dis avec tout l'amour et l'amitié que j'ai pour Yacine et Dedo, je les aime surtout énormément. Yacine. Comment ça? Bah, c'est surtout Yacine, les jeux de mots. Mais Yacine n'aime pas les jeux de mots non plus. Hein. Mais plus que Dedo. Non, Dedo, il est plus vocal et véhément sur ah non, Dedo, ça lui gratte le cerveau quand il y a des jeux de mots. Il est là, ah, arrêtez, ça me fait du mal, j'aime pas. Yacine, il trouve pas ça très marrant non plus. Et au début de leur carrière, de leur amitié même, ils étaient tous les deux fermement contre les jeux de mots, quoi. Oui. Mais Yacine s'est assoupli et Dedo toujours pas. Mais c'est amusant de voir que leur projet ensemble ont tous les deux des titres de jeux de mots. C'est vrai. Roman poteau et podcast. J'avais pas fait attention, je lui dirais bien la prochaine fois à Dedo. Il te dira que c'est un détournement par l'absurde. Ça, vraiment, je me souviens plus pourquoi c'était d'ailleurs. Hein. Si, c'était les raies. Il avait posté une photo sur Instagram ou Twitter à l'époque. C'était Twitter. X, anciennement Twitter, comme on dit. On dit X, anciennement Twitter. Twitter. C'est Twitter. C'est Twitter, mais on n'y est plus. Non, mais Twitter quand même. Moi, je trouve ça drôle que le nom soit devenu
X anciennement Twitter. C'est pas X, c'est X entre parenthèses anciennement Twitter. C'est assez marrant, je trouve. Et donc, il avait posté une photo d'Edo où... alors, c'était quoi la blague ? En fait, c'était une photo vue du ciel de la mer, je sais plus, peut-être en Tanzanie ou je sais pas où il y a vraiment toute une migration de raies manta ou de raies, je sais pas quoi, de stingray, bref, des raies aquatiques, quoi. Ouais. Et il avait dit un truc... mais littéralement un jeu de mots, je me souviens plus de la blague. Oui, on lui avait dit... Et vraiment, il avait répondu. C'est pas nous, mais tout le monde lui a dit, gars, là c'est 100% un jeu de mots. C'est un jeu de mots, c'est ça, tu mets une photo et tu dis un autre mot pour parler de ce mot-là, c'est 100% un jeu de mots. Et il avait dit non, c'est un détournement par l'absurde. Et vraiment, championnat du monde, mais de l'univers, médaille d'or, le représentant de la planète Terre. De la mauvaise foi. Ah là là, mais quelle mauvaise foi. On en connaît des gars de mauvaise foi. Ben Renaud, bisous à toi aussi. Hugues Saucé, si jamais tu nous écoutes, il est au Canada, bisous. Mais il y a des gens qu'on connaît, qu'on aime beaucoup et qui font preuve d'énormément. Moi, c'est un truc vraiment, je sais que moi, j'ai pas du tout ce problème-là, par exemple. Non, toi, ça va. C'est vrai que je le disais ironiquement, mais en vrai. Non, ça va. Bah, comparément à ces gars, Daz, je l'aime de tout mon cœur et il est très drôle et il est très talentueux et tout ça, mais qu'est-ce qu'il est de mauvaise foi, le nombre de fois où tu dis, gars, admets. Bon. Mais Dedo, il est au-dessus. il surpasse tout ça. C'est ça. Et bon, mais qu'est-ce qu'on l'aime ? On l'aime énormément. Bisous les gars. Et donc, je faisais référence à des phrases sur des subac, qui est un running gag du podcast. Il faut écouter le podcast, ça sort tous les mercredis et c'est très très marrant. Et vraiment, ça partout, sauf sur Spotify. Voilà, et écouter ça au public, c'est risqué. Oui, parce que ça fait pouffer, éclater de rire. J'ai vraiment eu des moments où j'éclatais de rire en pleine rue, alors que vraiment, moi, quand je marche dans la rue, je mitraille la terre entière avec mon regard. Oui, t'as pas l'air sympa quand tu marches dans la rue. Et du coup, vraiment, imaginez quelqu'un qui marche comme ça et qui, d'un coup, en un quart de seconde, crache de rire, sachant que j'ai mes écouteurs sans fil cachés par mes cheveux. Tes puissants cheveux, oui. Et donc, vraiment, on dirait juste que je marche et que d'un coup, je... Voilà. Mais plusieurs fois, ça m'est arrivé avec eux. Et vraiment, c'est un plaisir à chaque fois. Mais oui. Mais oui, c'est un bonheur. Donc c'est mon deuxième podcast préféré, je pense. Derrière Basement Yard. C'est vrai. Il y a un thème, finalement. C'est pas pour rien qu'on fait celui-là aussi. C'est les gens qui s'entendent bien et qui parlent de tout et de rien. Exactement. Et qui sont un peu bêtes. Et qui sont un peu bêtes, mais dans la joie. Et qui font semblant d'être un peu bêtes, je veux dire. Oui. Joe et Frank, ils sont un peu bêtes, mais ils le savent. Ouais, et puis ils sont conscients de ça et ça leur va, ça leur plaît. Et même, je pense, ils en rajoutent. Il y a des moments, en fait, quand on écoute beaucoup, on se rend compte qu'ils en rajoutent. Franck notamment, il y a des moments où il s'enfonce dans des trucs où tu dis, gars, non. Ou alors il dit une phrase qui peut sonner un peu tendancieuse et disant, j'aurais peut-être pas dû dire ça comme ça. Je fais, non, mais là, tu l'as préparé. On le sait, c'est bon. Donc c'est pas 100% ginger, comme disent les Américains, c'est pas 100% authentique. Ginger ? Ouais, gingerly. Authentique. Ah, ouais, un truc, c'est un... Ah non, attends. Je suis en train de faire Bon, j'ai fait une sortie d'eau. J'ai fait du hors-piste. J'ai fait du hors-piste d'anglais. Ça arrive même au meilleur. Gingerly, c'est timidement. Oui, c'est ça. Autant pour moi, les anglophones. Merci, on te pardonne. Ça marche. Écoute, moi, depuis qu'une Canadienne m'a dit que j'étais plus américaine que ses copines américaines... C'est vrai, John, il a dit ça. Voilà. Et oui, elle a dit, elle a dit, tu parles mieux anglais et t'as plus la culture américaine que les Américaines que je connais avec qui je traîne. C'est ça. Franchement. Ce qui était moitié trop bien, moitié insultant. Oui, mais c'est parce que t'es américaine de la culture américaine. Oui, c'est ça. Des shows, des podcasts, mais même des trucs que tu manges à la cantine. Enfin, je connais énormément de détails de trucs de la vie quotidienne américaine. Non, je connais des trucs de la vie quotidienne américaine que normalement seulement les Américains connaissent, ou alors les gens qui, comme moi, baignent à fond dans la culture populaire américaine. Eh oui. Et vraiment, je ne lis pratiquement que de l'américain, je ne regarde pratiquement que de l'américain, je n'écoute que de l'américain. De l'anglais un peu aussi, non? Du britannique? Un peu. Mais moins. Ouais. Depuis que j'ai appris que j'étais pas anglaise, tu vois, on est un peu fâchés avec l'Angleterre. Tu veux parler de ça ou pas? Moi, je veux bien en parler, mais ça va pas être sympa pour lui. Hein. Encore. Mon père a été une énigme pour moi pendant longtemps et il y a des trucs que je ne saurais jamais exactement.
Il a menti. Énorme mytho. Il était effectivement mythomane. Pas mythomane au sens je raconte des bobards, mais au sens je m'invente une vie. Ouais, la vraie mythomanie pathologique. Voilà, c'est ça. J'y crois à mes mensonges. Ça fait tellement partie de mon identité que ces mensonges font partie intégrante de mon identité, ma façon d'être. Donc j'ai appris son vrai prénom quand j'avais 12 ans, je crois. Pareil pour son année de naissance. J'ai appris que j'avais de la famille paternelle quand j'avais 7-8 ans. Oui, parce que lui, il avait prétendu que. Quand il a rencontré ma mère, il lui a dit que ses 2 parents étaient morts dans un accident de voiture, qu'il était fils unique et que voilà. Sauf que j'ai appris que j'avais une grand-mère et un grand-père que je n'ai jamais rencontrés parce qu'ils étaient séparés depuis longtemps. Donc une grand-mère, une tante, donc il avait une petite sœur, et qu'en plus j'avais un frère. D'une union précédente. Voilà, qu'il avait eu quand il avait 20 ans. Bref, et donc au fil des années, il me raconte un jour qu'il a retrouvé dans ses affaires, je ne l'ai jamais vu évidemment, il a retrouvé dans ses affaires une photo de son arrière-grand-oncle qui était maître d'armes de 2 rois d'Angleterre. Voilà. Bref. Entre-temps, j'ai appris que en vrai, les origines de ma famille, elles sont stylées. Donc, bon, c'est pas ce niveau-là, mais c'est stylé. Pourquoi nanani, nanana? Et ben, en fait, il se trouve que on a des racines britanniques. Voilà. Mon père meurt. J'en parle à mon frère. Il me dit non. N'importe quoi. Absolument pas. Ok, cool. Je fais le test ADN. Alors bon, je sais, controversé, nanana. Il y a des entreprises qui ont mon ADN et qui peuvent en faire bien ce qu'elles veulent maintenant. Et ben voilà, tant pis, c'est fait. J'ai toujours pas fait. Je sais pas si je dois le faire. Il faut qu'on sache. Il faut qu'on sache d'où viennent ses yeux en amande. C'est ça. Est-ce que j'ai de l'Asie en moi ou pas? Voilà. Alors ça se trouve rien à voir. Peut-être pas. Ça se trouve c'est du russe. Ça pourrait. Ou du turc. Après, la Russie est tellement proche de. Enfin, c'est ça. Ça touche l'Asie. C'est pour ça que je dis ça. Les Turcs aussi, il y a eu beaucoup de. Oui. Donc ça peut aussi. Mais je veux savoir. Contrôlez-moi ces étrangers qui seraient pareils à moi. C'est ça, non? Tarzan. Ah ouais, je l'ai vu 3 fois. À 15 ans d'intervalle. Tu sais, il y a toujours des phrases, des bouts de phrases où quand tu les entends, ça te déclenche une chanson dans la tête. Ah oui. Et ben moi, ça c'est, je veux ça. Montre-les-moi, c'est systématique. Bref, donc je fais le test ADN et je réalise que non, je ne suis pas d'origine britannique. T'as vraiment très minuscule britannique. J'ai rien. Zéro. Tellement marrant. Plus 0, tête à toto. Ouais. J'ai scandinave. Oui. Et espagnol. Voilà. Donc je suis algérienne, suédoise, danoise, espagnole. Pas anglaise du tout. Donc c'est-à-dire que même si les Vikings sont passés, ils sont pas passés par les. Non, ils sont allés direct en Normandie. En fait, justement, la famille de ton père est de Normandie. Donc il y a des origines. Voilà. Là, c'est logique. Nordiennes, scandinaves. Ok, logique. Voilà. Et Espagne, ça c'est du côté de ma grand-mère paternelle où en gros apparemment il y a une Espagnole qui est venue travailler en France dans une ferme, elle est tombée amoureuse du gars et elle a dit tu sais quoi, je refais ma vie ici et du coup on connaît rien de ses racines à elle et elle a juste commencé une nouvelle branche. C'est côté de ton père l'Espagne aussi? Oui. Ah oui, de côté de ma mère on est 100%, donc j'ai un beau 50%, voilà. Exactement, donc ça c'est 100%, il n'y a pas de mélange, pas de timinique comme tu dis. Pas de timinique. Mais du côté de mon père c'est scandinave et espagnol. Pas de timinique, parenthèse. Nous, on disait ça quand on était au lycée. Pour moi, c'était de l'arabe. Et j'ai appris, il n'y a pas très longtemps, que c'est pas du tout de l'arabe. Enfin, dites-nous, dans les channels où vous pouvez parler de débriefer de Dirianav. Est-ce que, pour vous, pas de timinique, c'est de l'arabe ou est-ce que c'est une expression qui est dérivée d'un accent blédard et qui est devenu un peu une blague? Mais ça vient d'où ? J'ai oublié. Moi, on disait ça au lycée, avec mes potes. Et dans ces potes, il y avait des Arabes. Et donc, on mélangeait tout ça. Et les expressions, etc. Et pour nous, il n'y a pas de timinique, ça veut dire il n'y a pas d'embrouille. Oui, ça d'accord. Voilà, en gros. Ok. Moi, j'ai entendu vraiment qu'avec toi. Mais c'est ça, c'est pour ça. Moi, j'avais l'impression que c'était vraiment généralisé et que tout le monde disait ça. Et qu'à Paris ou en banlieue parisienne, tout le monde disait ça. Bon. Visiblement, toi, après, on a un petit écart de génération. Moi, je suis Paris intramuros, donc c'est pas la même chose. Pardon, torchon serviette, je suis qu'un vil torchon à chier la merde. Non, c'est toi les vrais Parisiens que les gens aiment pas, en fait. Oui, c'est les faux. C'est les faux. Les Parisiens. Parce que nous, on n'a rien à prouver, on est né là, il n'y a pas de quoi être fier et rien à revendiquer du tout. Voilà. C'est ceux qui arrivent à Paris après, et surtout, plus tu viens de loin, plus t'as un enfoiré après. Oh. Voilà.
parce que tu rejettes complètement... Tu deviens snob de ton pari... Alors que moi, j'ai jamais eu ce snobisme de banlieue et de région. Sauf que là, tu viens de me dire, moi, c'était un pari c'est pour me foutre de ta gueule. Bien, ouais, je suis forcément en faute. Forcément, c'est moi. Et donc, Timinik, je pensais que c'était littéralement un mot arabe comme le kawa, ou tu vois, c'est des trucs qui sont rentrés dans la langue française, mais c'est de l'arabe. Et bon, apparemment, pas du tout. Je crois que c'est pas du tout un mot arabe, Timinik. Et il est possible. Mais c'est très. Timinik, tout comme ça se prononce? Ouais, moi je l'écrirais T-I-M-I-N-I-K. Ouais, bah c'est ça. Pas de Timinik. Et et donc l'explication que j'ai depuis, c'est entre guillemets à laquelle j'ai réfléchi, c'est Timinik comme Tumenique, mais avec l'accent blédard, quoi. Il y a pas de Tumenique. Ça se trouve, c'est ça. Ça se trouve, c'est ça. Mais je sais pas. Donc si vous avez une explication, même si elle est farfelue. De l'arabe, Tumenique. Ah. Tu te moques. Ah. C'est bon. En fait, c'était de l'arabe. Voilà. Argot, embrouille, confrontation déplaisante. Tumenique en arabe. T' M-N-I-K. Bon, en alphabet latin, il a un. Tumenique. Mais ça sonne comme Tumenique. C'est vrai. C'est très marrant. Bah voilà, on a l'explication. Allez. Bonsoir. Il n'y a pas de Tumenique. Et ça a été popularisé par Tiwony. Tiwan, peut-être? Non, T-I-W-O-N-Y. Ok. Non, ok. Pas de Timinik, de la BO, ma cité va craquer en 1997. Ah ouais, ça date? Ouais. Enfin, ça date. Bah non, du coup, c'est correct. C'est relativement récent. Putain, c'est fou, parce que moi, j'avais l'impression que je disais ça au lycée... quoique, ouais, non. 97, j'étais en première. Oui, je suis plus vieux que vous n'avez l'impression. Ah oui. Je comprenais pas, il y avait une note de bas de page... Reste dans ton tel, hein, bien. Reste bien dans ton tel. Il y avait une note de bas de page qui disait « Personnage du film Les Tortues Ninja qui exerce le métier de journaliste ». Et je me disais « Mais qu'est-ce que ça vient faire là ?» Et en fait, dans les exemples de paroles de chansons qui disent pas de Timinik, ils citent « Dégradation de Hugo Boss ». Ok. « Je suis le nouveau reporter sur le terre-terre, meilleur qu'April O'Neil, on éclate tout, pas de temps pour les Timinik ». Ok. Voilà. Ok, voilà. Mystère élucidé. Comme mes origines ethniques. Qui sont pas du tout anglaises, britanniques. Non. Et donc c'est très. Alors vraiment, je ne vous recommande pas l'expérience de vous bâtir une identité. Avec un père sociopathe, ouais, non, bah non. Voilà, parce que passer sa vie à dire je suis d'origine franco-algérienne britannique, stylé. Je suis allée vivre à Londres à cause de ça. J'ai appris l'anglais à cause de ça, en essayant de prendre un accent britannique. Oui, c'est vrai que quand je t'ai rencontré, tu te parlais t'essayais quand même d'avoir l'accent britannique. Bah oui, je le travaillais à mort. Parce que j'étais trop fière, je trouvais ça trop cool. Je suis allée vivre à Londres à 20 ans en étant fille au père, machin, pour me... voilà, parce que je me sentais... T'imprégner de la culture, de tes origines, de tes racines. Et à 28 ans... Patatras. J'apprends qu'en fait, toute mon identité est un mensonge. Pas du tout. C'est très étrange. Si vous êtes jeunes parents, ne faites pas ça avec vos enfants. Ne leur faites pas croire des trucs qui sont faux sur leurs origines, sur qui ils sont, sur qui vous êtes. Soyez francs avec vos enfants et votre entourage de manière générale. Voilà, parce que quelle belle personne. Il était malade, d'accord ? Oui. C'est vrai. Ça m'empêche pas d'avoir de la colère par rapport à l'impact que ces maladies ont eu, qui sont très énervants. Je trouve. Je suis toujours là, lui non. T'es toujours lui non. T'es toujours là, lui non. C'est vrai. Après, oui, à quel prix ? Il y avait un train d'avance quand même en termes d'âge. Il est pas mort vieux, hein ? Non, c'est vrai. Ma mère est plus vieille aujourd'hui que l'âge que mon père avait. Je me suis fait une réflexion, oui, et je me suis fait une réflexion là-dessus, vis-à-vis de l'âge que mon père avait quand il a perdu ses deux parents. Et donc à ton âge, il les avait déjà perdus ? Ah, largement, parce que son père, lui est mort, il avait 36 ans, mon père, donc relativement jeune quand même. Ouais. Et Quoi ? Je le bats, mais... Oui, bravo, t'as gagné. c'est excellent concours. J'ai perdu mon parent. Hyper jeune, yeah, c'est super. Moi, c'est pas hyper jeune, ça va. C'est relativement jeune quand même, parce que c'est avant 30 ans. Oui, j'avais 28 ans. Ouais, c'est quand même bien jeune, quoi, je trouve. Enfin, oui, c'est trop on n'est jamais prêt à perdre un parent. Mais là, c'est trop jeune, je crois. effectivement. Mais là,
Après, il t'a un peu rendu service en mourant quand même, ton père. Je ne cesserai jamais de pleurer ce qui aurait pu être. Oui. Et en vrai, dans l'état des choses, je n'aurais jamais pu avoir la vie que j'ai aujourd'hui s'il était encore vivant, je pense. Ouais, il m'a libéré, il m'a permis d'exister enfin par moi-même. Donc, c'est certain. Et donc sa mère ? Et sa mère, elle est décédée 11 ans plus tard, donc il avait 47 ans. Ah, donc j'ai pas... Non, t'as pas encore... Ok, mais moi j'ai perdu aucun de mes parents. Non. Encore. Et je me dis, putain... Mais de toute façon, t'as pas eu de deuil encore dans ta vie ? Ah, mes grands-parents. Ouais, mais tu les as pleurés beaucoup ? Non, parce que j'étais jeune. Bah voilà. J'avais 15 ans. Donc j'avais 13, 15, 5, 13 et 15 ans. Et t'étais pas ultra proche ? Si, il y avait ton pépé Lucien que t'aimais bien. Ah non. Non. Lucien, mon prénom vient de mon grand-père, parce que j'utilise mon deuxième prénom. C'était pas lui Ah non, lui c'était Jacques. Ah. C'est le père de ma mère. Ah. Oui. Et donc lui, on était très 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 proches. En fait, j'étais beaucoup plus proche de mes parents, de mes grands-parents maternels, donc mon grand-père Jacques et ma grand-mère Alice. Ok. Et tous les deux, ils s'occupaient beaucoup de moi quand j'étais très petit, parce que ma mère travaillait encore quand j'ai mes premières années, avant que mon frère naisse. Et ils me gardaient tout le temps. C'est eux qui t'achetaient des Bioman ? Des musclores, pardon. Des musclores. C'était Alice, ma grand-mère Alice, qui m'a acheté des musclores, mais quasiment quotidiennement, c'était n'importe quoi. Elle dépensait tout elle avait pas une grosse retraite, mais elle dépensait tout dans des musclores et des jouets pour me faire plaisir. Enfin, vraiment, tout va bien. Tout ce qui est coordination. C'est les billes. Cerveau. Ah c'est de la tapioca. Non, c'est des billes remplies de jus de sirop de mangue. Ah d'accord. Okay. Et du coup, quand ça pète, ça fait, tu sais, comme les œufs de poisson, mais en plus gros. Les gens qui ne regardent pas, ils sont là. Je bois un bubble tea à la mangue, avec des perles à la mangue. Vous êtes en train de boire un bubble tea avec des billes à la mangue. Et donc ça a pété mais près de l'ouverture de ma bouche. Et donc ça a failli cracher une boule de mangue. Non, pas le contenu, quand elle s'est éclatée. L'intérieur d'une boule de mangue. Bref, donc Alice, elle t'a acheté des musclores. Elle m'a acheté des musclores, c'était trop bien. Je sais pas pourquoi. Je pense que t'as ça aussi. Il y a des images de l'enfance, et tu sais bien que c'est pas une photo, c'est pas une vidéo, mais c'est un instantané de quand t'étais petit. Oui, c'est le concept d'un souvenir finalement. Oui, mais c'est vraiment, pour moi, c'est un snapshot, quoi. Vraiment, c'est une image. Je suis dans une baignoire, et j'ai des musclores sur les rebords de la baignoire. Oh putain. Voilà. Et j'en ai plein. Et donc, j'ai cette image-là, trop bizarre, je sais pas pourquoi, c'est ça que j'ai retenu, quoi. Parce que j'ai dû jouer avec ces musclores dans 1000 lieux différents. Ouais. Mais je sais pas pourquoi dans la baignoire. Mais c'est ça, moi, à chaque fois que je vois un enfant exister, je me dis, est-ce que ce qu'il est en train de vivre là fait partie des trucs dont il va se souvenir? Parce que je suis fascinée par ce qui peut devenir un souvenir. Parce que moi-même, j'ai des trucs, je me dis, mais comment je me souviens de ça? Pourquoi ça? Genre, toi, t'en as quand t'étais vraiment très petite. J'allais dire, mon premier souvenir, c'était à la crèche. Ça, c'est fou. Et pareil, c'est un snapshot où je me revois juste à 4 pattes sur le lino de ma crèche, en train d'avancer vers mon pote. Quoi? J'ai fait une blague que j'assume pas. T'as dit, t'étais à la crèche et t'as dit, j'étais à 4 pattes et j'ai fait, ouais. Pardon, énorme porc, cancellez-moi. Ah bah là... Bon, pardon. C'est la phrase, c'est vraiment la phrase, ne pas louper une occasion d'être... les hommes, ils entendent j'étais à 4 pattes et ça y est... Gros porc. Fier de toi. Super fier. Et ne mêle pas les gros porcs à ça, d'accord? L'animal? Oui. Pardon, encore une parenthèse. Rien à... Ça m'exaspère. Les gens qui répondent, parce que moi souvent je dis sale chien et tout, les gens sont là, c'est pas sympa pour les chiens. Vous cassez les couilles. Qu'est-ce qu'on dit? On peut plus dire fils de pute parce qu'on respecte les putes, j'adore les putes, il y a pas de problème, super les putes, bravo. Mais d'accord, on dit pas fils de pute, on dit pas fils de quoi? Fils de flic. C'est fils de rien. Moi j'aime bien fils de rien. Fils de personne, ça c'est triste. Non, parce que il faut insulter. Il faut insulter, je suis d'accord, mais pour que ce soit dégradant. Et les gens qui sont là, pardon, mais les chiens, parfois les chiens veulent mieux que les humains. Oui, vous cassez les couilles. Voilà, coup de gueule. Et on dit quoi? Ça, des coups de gueule, on va en faire ici. Ouais, et de dire, vous êtes des porcs. Moi, souvent, je dis vous êtes des porcs. Moi, je trouve que c'est une bonne insulte parce que le cochon, il se roule constamment dans la boue et la merde. C'est ultra intelligent. Oui. C'est vrai, mais c'est sale. Non. Ça sent pas bon.
Concède-moi que ça sent pas bon un cochon, ça sent pas bon. C'est une question de perception, car nous voyons ça avec les codes moraux d'une personne. Je te jette des trucs, t'es chiante. Non, ça sent pas bon. Ça, c'est un de mes pires défauts. Et en même temps, c'est une de mes meilleures qualités. Ça dépend des moments. De trouver des excuses à tout ? Non, pas trouver des excuses, de voir le truc dans sa totalité. Voilà, de pondérer, de voir le truc dans sa totalité. Arrête de pondérer, c'est chiant. Et de prendre en compte là d'où viennent les gens. Les porcs, ça sent pas bon, ça a l'air sale. Donc, c'est cool, ça fonctionne bien de traiter les hommes qui pissent n'importe où de porcs, de sales porcs. Cafards. Les cafards, ça sent rien, c'est... Et en plus, ça a mauvaise presse, mais je crois que les cochons. Oui, non, d'accord, mais je crois que les cafards, c'est assez sain comme animal. Si vous êtes biologiste, si vous avez un moyen de sniper Taous à l'instant, là, pour ce qu'elle vient de faire, à l'audio et en vidéo, tout était énervant, là, dans ce qu'elle vient de faire. En vidéo aussi ? Oui. Non, mais tu le refais en plus. Putain, qu'elle est chiante. Dites-nous si les cafards c'est dégueulasse ou pas. Moi je crois que c'est pas si dégueulasse. C'est pour ça que tu préfères trouver 1000 cafards dans ton grenier. Oui, par exemple, que un porc dans mon matelas, dans mes draps. Tu imagines un cochon. T'imagines un vrai cochon trop. Non mais pas qui sort de la baignoire. Hein. Je sais. Un cochon à l'état, ça pue sa mère. Hein. Franchement ça va. Non. C'est marrant, ils font des cacas en forme de paupiette. Quoi? T'as jamais vu saucissonné avec la petite ficelle. C'est portionné. C'est l'image d'une merde avec une petite ficelle saucissonnée. Caca de cochon, tu vas voir. C'est très marrant, ça je savais pas. Parce que ça fait du portionné. C'est quel animal déjà qui fait caca carré là, en cube? En cube, c'est les wombats. Wombat. En français, ça se dit wombat? Oui. Ah ouais. Ça sonne très en anglais. J'arrive pas de trouver une bonne image de caca de cochon. Ah dommage. Ton historique de recherche. Cochon d'Inde. Oh là. Il s'est chié sur les couilles. Alors, attends, faut faire des notes de... Faut faire des notes de podcast parce que cette image, elle est très marrante. Bon, elle est crade, hein. Je vous préviens, elle est crade. Mais elle est quand même très marrante. C'est très très drôle. Attends, je vais essayer de faire un truc. Tac, attends. Oh là 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 là, elle est folle cette image. J'ai un peu de peine pour lui et à la fois, gars. Est-ce qu'il s'en rend compte? J'en sais rien. C'est incroyable. Incroyable cette image. Attendez, j'essaye de vous la montrer. Je pense qu'il faut la garder et se la mettre de côté. Ouais. Pour le moment où tu as besoin d'un petit, un petit truc qui va te... avec l'enfant qui a tartiné son caca partout là. Je vous laisserai mettre pause. Cette photo est folle. Mais là, ils vont rien voir. Non, mais sur mon plan à moi. Sur mon plan à moi. Là, vous allez voir, je parle pour ce que vous me voyez. Regardez-moi ça. Il a essayé de faire caca et ça s'est posé sur ces énormes, gigantesques, titanesques paires de couilles. Il a jamais joui de sa vie, hein, le pauvre. Qu'est-ce que t'en sais? Les orgasmes Les orgasmes? Les porcs sont capables d'avoir des orgasmes de 8 minutes ou un truc comme ça, je crois. C'est vrai? Et il gicle du sperme pendant 8 minutes? Je pense pas. Je crois que c'est d'ailleurs les trucs... c'est conversation. J'ai dit, il gicle du sperme, ça me fait rire. Voilà, j'ai 12 ans. Faut arrêter avec ça. Je pense que ça fait un bruit pénible. Ok, c'est possible. Tu me parles mieux, par contre. Orgasme, t'es chez qui, cochon. Ici Ah bah non, parce que si je... C'était quoi la question de base? C'était le caca saucissonné comme une paupiette? Oui, c'est... Mais alors, d'où tu sors ce Mais parce que j'en ai vu. Quoi? J'ai vu des... Tu fréquentes des cochons? Non, mais je suis allée dans une ferme, je suis pas non plus... D'accord. Voilà. T'es allée dans une ferme et... Envions-nous l'orgasme des cochons, tu vois? L'orgasme d'un cochon dure 30 minutes. 30 minutes? Oh, c'est fatigant, là. Ouais. Attends. Est-ce que si... Ça peut durer 30 minutes, après, c'est pas... Ouais, non, mais d'accord, ok. Imagine... est-ce que tu préfères... C'est un tu préfères. Tu préfères jouir... donc intensément à la maximum d'intensité de ton orgasme que tu as déjà vécu dans ta vie. Ouais. Pendant 30 minutes d'affilée. Ouais. Ou c'est fini les orgasmes. Mais à chaque fois que tu jouis 30 minutes. C'est fini les orgasmes. C'est pas vrai. Bah parce qu'il y a un truc qui est génial quand t'as une têche. Ouais. C'est que t'as des petits pics quand même si ça va pas jusqu'à l'orgasme.
t'as des petits pics de plaisir, tu vois, ça. Donc, mais si t'es en plateau de climat... 30 minutes, je me flingue. De climax, de maximum de jouissance. Non. C'est le... Mais non. Déjà, j'arrête de ken parce que perte de temps. Non. Attends, tu peux mettre une demi-heure de côté. Enfin, mais c'est pas que une demi-heure parce que tu vois, c'est toute une entreprise. Oh là là, c'est... Non, la flemme. Mais c'est vrai qu'un orgasme de 30 minutes, moi je trouve que c'est pas enviable du tout. Hein. Alors tu sais, tu continues après de faire. Essaye de répondre, d'envoyer des textos. Il y a des fautes de frappe partout. Je tremble. Après, bon, tout le monde n'a pas des orgasmes tremblotants. Mais 30 minutes, oh là là, ouais. Long. Et t'imagines si pendant 30 minutes, Est-ce qu'ils font ce bruit-là? T'as déjà entendu une tortue qui jouit? Oui, ça fait un genre. C'est comme très marrant. En plus, avec leur tête un peu avec on dirait des petits vieux là. Et elle tire un peu la langue. Oui. Comme ça. Ok, he's a 10. Mais même pas quand il joue, juste quand il ken, il fait. Non-stop ou une fois pendant qu'il ken? De temps en temps, mais c'est surprise. Il y a des moments où tu sais, tu te dis, oh ok, bon délire. Et là, sur un rapport de 10 minutes, il le fait combien de fois à peu près? Entre 4 et 7. Ah non. Je pense que Ça fait baisser sa note à combien? 6. Ah, il perd 4 points, donc il reste au-dessus de la moyenne. Mais c'est vrai que, parce que en dehors de ça, c'est Bill Skarsgård. J'allais dire, voilà, si c'est Bill Skarsgård... C'est Bill Skarsgård. Il fait 1m95, il a une tête un peu bizarre, mais il est beau, il a des bras musclés et il est très très safe comme gars. Ok. Mais quand t'es en train de ken, toutes les... Je pense que j'aurais vraiment un sur truc 10 minutes, j'y vais la première fois, effectivement, je suis surprise. Je réessaye. Un petit fou rire quand même qui peut un petit... La deuxième, je me dis... ça va être compliqué. Et la troisième, je lâche l'affaire, je pense. Ah ouais. Est-ce que entre les deux, tu peux tenter une petite phase de discussion de... Il y a un moment... Non. Tu penses pas? Non. Non, parce que c'est comme critiquer le rire de quelqu'un. Genre moi, quand on me dit tu ris fort, ça me tue l'âme. Lab. C'est quoi lab? Lame. Lab. J'ai le eu un rhume d'une minute, d'une seconde. Et après, il est reparti. Un micro-rhume très, très... Alors, tu vois, si quelqu'un... Alors, s'il me le dit, genre, oui, Taous, tu ris fort, c'est une affirmation, ok, oui, c'est vrai, je suis pas non plus complètement, je tombe pas de l'armoire. Mais si, genre, je suis en train de rire et quelqu'un me fait doucement. Ah ouais, mais ça... un peu comme tu m'as fait tout à l'heure, là. J'ai dit que tu parlais fort parce qu'on était dans une pièce commune et t'étais au téléphone. Personne ne travaillait, j'étais juste en train de traverser. T'étais en train d'être une vieille personne en train de faire « Ah ouais, non mais oui, d'accord, ouais, à ce moment-là, je suis passée devant des gens qui étaient en train de déjeuner, ils étaient pas en train de travailler, d'accord? Ils étaient en train de parler entre eux, ils se sont interrompus parce que tu parlais fort. Oui, bah écoute, je suis plus intéressante de toute façon, donc de base. Ce que t'étais en train de dire n'était pas plus intéressant. Non, j'étais en train de m'étouffer sur ma salive en plus. Oui, bon, bref. Mais bref, oui, si quelqu'un me dit doucement... Ouais, c'est vrai que c'est... Surtout quand t'es dans une effusion de joie spontanée, comme ça. Là, c'est pas genre, justement, je suis en train de... J'ai fait mon tic. J'ai remarqué que j'avais un tic grâce ou à cause de rien à voir. C'est aussi pour ça que je veux pas revoir les épisodes, moi, parce qu'après, je vais trop me regarder. Déjà, je me regarde trop de base, donc voilà. Et en écoute, en réaction, j'ai tendance à faire... Ou... Et j'essaye de faire attention à ne pas faire trop... avant de parler. Tu le fais pas. Si, je le fais déjà trop. Parce que moi, je déteste ça, et je pense que ça m'aurait gêné si je te... Écoute, je sais. Moi, je l'ai remarqué quelques fois et ça m'agace. T'es le pire juge de toi-même, donc. Oui, c'est vrai, également. La thérapie ne m'a pas complètement non, faudrait reprendre. Mais bon, bref. Faudrait reprendre, dès que j'ai les moyens. Voilà. Ça coûte cher. Il y a des séances repensées. Abonnez-vous. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Plateforme. Payez-lui sa thérapie. Prenez l'abonnement mensuel, comme ça fait plus. Quoi? Je rigole. Je sais pas ce que tu étais en train de dire. Ah bah c'est super. Encore un homme qui coupe la parole à une femme, c'est génial. Bravo la France. Non, qu'est-ce que je disais? On parlait de rire fort. Rire fort, oui. Oui, voilà, c'est ça. Je me sentirais pas de faire une remarque à quelqu'un sur la façon dont il prend du plaisir.
Pour la même raison que je ne ferai pas de remarque à quelqu'un qui a un rire qui sort de l'ordinaire. Oui, parce que c'est un truc que tu ne contrôles pas. Enfin, il y a si peu d'émotions dans le monde qu'on se laisse vivre pleinement. Ah oui, carrément. Que du coup, les peu qu'on peut, donc le rire et le plaisir charnel, oui. Je veux pas le censurer. Après, tu vois, s'il le savait à son âge, s'il le sait pas, pardon, à son âge, c'est qu'il y a un problème. S'il le sait et qu'il a rien fait pour, c'est que y a des gens qui s'en foutent, donc allez-y. Est-ce que justement, du fait que c'est un truc hyper authentique et qu'on n'a pas envie d'oppresser, entre guillemets, quelqu'un dans ce territoire-là, du coup, peut-être qu'il n'est pas conscient que... quoique, t'as regardé quand même des films de cul et tout ça. Des films de cul. Des films de boulard. Hein. Peut-être que tu t'es rendu compte que personne ne faisait... Ouais, mais t'as vu tellement de trucs différents. Il est content. Je me projette et ça me fait rire. Et donc, toi, she's a 10, but elle fait un truc... Ça m'est déjà arrivé. Non, toi, c'était pas... Elle n'était pas une 10, mais elle faisait un truc qui... C'est celle qui avait l'air de pleurer, là. Ouais, en fait, sa façon de prendre du plaisir, c'était vraiment, je vais vous le faire. Elle faisait... Quand tu es en train de pénétrer une personne, c'est pas ce que tu as envie d'entendre. Non, tu as l'impression de faire quelque chose de très très... Voilà. Et plusieurs fois, je lui ai dit, il y a un problème. Elle fait, non, continue. On dirait pas du tout. T'as envie que je continue. C'est terrible. Et vraiment. C'est bizarre. Ça doit activer le emergency switch. Mais oui, oui. C'est un voyant alerte. Ouais. Il se passe quelque chose. Coupez les moteurs. Ça va pas du tout. Et non, terrible. Et je crois que j'ai peut-être couché 2 fois avec cette personne. Ah bah. Et la deuxième fois, je me suis dit, bon, apparemment, c'est super pour elle, mais j'ai l'impression de lui faire beaucoup de mal. Ouais. Donc, non. Terrible. Mais mais c'était pas une 10. Si c'est Emrata. Alors, pas qu'elle a l'air de pleurer, qu'elle a l'air de souffrir, hein, parce que sinon, c'est effectivement... c'est un autre bizarre. domaine. Oui, t'as vraiment... là, t'as vraiment l'impression de faire quelque chose de mais que criminel. Vraiment, elle joue en faisant... Ouais, je m'en bats les reins. C'est vrai ? Mais t'as vu le physique de cette personne ? Non, mais je t'ai dit, pour moi, Emrata, je comprends. Mais elle me rappelle les filles qui avaient toujours des poux et qui étaient méchantes à l'école. Je ne sais pas pourquoi, elle a une tête d'enfant qui a des poux. Une tête d'avoir des poux. Donc je pense qu'elle est tellement entourée de personne qui s'occupe de son physique. Ah non, mais c'est sûr, mais évidemment. Elle n'a pas de poux, elle a rien du tout. Et puis surtout, avoir des poux ne veut pas dire être une mauvaise personne. Non. Donc vraiment, mais c'est juste une image de quand j'étais petite. Une tête de pouilleuse, quoi. Voilà, mais de pouilleuse méchante. Pas la pouilleuse pour laquelle t'as de la peine. Elle a l'air très gentille, Emrata. Mais de ce qu'on voit, elle a l'air vraiment positive, hyper cool comme meuf. C'est juste, j'ai un biais sur elle, il y a des têtes comme ça qui me reviennent pas, comme Eva Green, et voilà. Oui, Eva Green, ouais. Mais Eva Green, elle a une tête à porter des chaussons chinois, à boire du thé vert, assise sur un sol en osier. Chaussons chinois. Tu vois de quoi je parle ? Ah oui, totalement. Voilà. Ah, j'avais des copains qui avaient ça. Avec le chignon un peu mousseux, là. Ça m'énervait, ces chaussons chinois. Elle a une tête à avoir des chaussons chinois. Ah oui, très marrant. Et à quoi parce que j'ai bloqué sur chaussons. Et à boire du thé vert assise sur son sol en osier, là. Ah, tu penses que... Attends, est-ce qu'elle a une tête aussi à avoir des chaussures qui ont les doigts de pied, là ? Non. Ok, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Non, mais des pantalons larges de pêcheurs japonais qui s'arrêtent... Ou taille, ouais. Oui, oui, je vois très bien. Qui se mettent en couche, là. Oui. Que ma mère adore, elle m'en offre tout le temps. Et j'arrive jamais à les mettre. Oui. Et donc, avec, tu sais, le sol en tatami d'osier, là. Oui, je vois très très bien. Voilà, assise en tailleur, avec son petit thé. Apparemment, ces trucs-là, c'est la meilleure chose contre les acariens et c'est comme revêtement de sol. Moi, j'aime bien l'odeur. Oui, mais ignoble sensation, on est d'accord, sur les pieds. Ça dépend lesquels. Ah ouais ? Ouais. Il y en a, franchement, ça va. Mais voilà, il y en a qui font mal aux pieds de ouf. Ah, oui. Mais ceux-là, ils sont doux. Ceux auxquels je pense. Les tatami, enfin vraiment genre bien tissés. C'est pas la même chose à laquelle je pense. Non, toi, je sais. Toi, on est extrêmement vague.
dans nos descriptions. Mais je suis sûr que vous avez l'image. Mais oui. Toi, tu parles des trucs qui ressemblent à du paillasson, là. Oui. Du paillasson tressé. C'est ça. Mais ça a un nom. Toile de jute. Non. Mais c'est dans ces eaux-là, là. Toile de jute, c'est les sacs, de la Poste. C'est le premier masque de Jason. Ah ouais? Ouais. Ah, c'était pas le masque de hockey dès le départ? Non, ça s'est arrivé dans le 3. Mais non. Je crois. Sérieux? Bah oui, parce que déjà dans le premier, c'est pas Jason qui tue. Ah ouais? Ouais. Putain. Elle est calée, hein. Et dans le deuxième, il a un sac en toile de jute avec juste un trou pour un œil. C'est vrai? Oui. Une salopette de fermier. Ah, aidez-le, le pauvre, là. Vous voyez bien qu'il n'est pas aidé. Franchement. Et en français, il s'appelait Jason? Jackie. Mais non. Jackie Vorès. Jackie Vorès. Bah, c'est Jackie Vorès, écoutez. Il travaille là, il est à l'entrepôt. Hein, et, franchement, il soulève des caisses là, toute la journée. Il est super, Jackie. On se revoit à la café, Jackie. Ça va? T'as l'air de faire un peu la gueule. Ouais, bon, ok, c'est pas grave. Il a pas d'émotion, Jackie Vorès. Non, il a pas d'émotion. Pour moi, il s'appelle Jackie Vorès. Jackie Voras. On dirait un nom de rappeur. Jackie Voras? Ouais, mais non, attends, c'était dans Negmaron qu'il y avait Jackie. Ah, je sais pas. Il y a un des gars de Negmaron qui s'appelle Jackie. Celui qui a la voix très aiguë, qui fait des trucs pointus comme ça. Je suis nul en raga, rap raga de l'époque. Je suis pas capable d'imiter. Parce que là, t'as fait la voix de... Et j'ai côtoyé le pavé. Ça, c'est Maître Gims. Non, Maître Gims, il est plus comme ça. Il est plus parler avec la gorge. Alors que là, non, c'est très aigu. Justement, c'est un peu dans le nez. Il parle un peu comme ça, Jackie de Negmaron. Okay. Si vous avez la ref et que vous la validez, super. Si vous la validez pas, insultez-moi, jetez-moi des cacas de cochon en paupiette. Des cacas en paupiette. Le mot paupiette, hein. Le mot paupiette. Bisous à Chloé, qui avait nommé son chat Paupiette et qui nous a quittés. Bisous à Paupiette, qui était très mignonne mais folle. Complètement. Mais très mignonne. Elle m'a martyrisée. Ouais, mais toi, t'aimais bien te faire. Mais oui! À chaque fois, tu faisais des stories où je suis maso avec les animaux, moi. Charcuter la main par ce chat cinglé. Comme le petit chaton avec lequel je me suis battue dans la rue, là. Ouais, mais lui, il t'a pas éclaté le bras. Non, mais il s'est bien attaqué à ma main. Alors que Paupiette, elle te lacérait l'avant-bras à chaque fois. Et elle mordait fort! Ouais. C'était une cinglote. Très soudainement. Mais elle était si belle. Ah oui, ça, c'est vrai que c'était un chat magnifique. Tu m'avais dit que tu avais un point grammaire. Un énième point grammaire. Oui, j'ai un point grammaire. Ah, parce qu'apparemment, ça vous plaît un peu, les points grammaire. Vous pensez être chiant avec ça, mais en fait, ça vous plaît. Bon, bah. Quand on dit je ne suis pas près de... Ah oui, oh là là. Ce n'est pas prêt avec un accent circonflexe, comme prêt à partir, parce que dans ce cas, on dit prêt à quelque chose. C'est près de dans la distance. Avec un S. Prêt. Voilà. Prêt. Voilà. Pas comme prêt à manger. Là, c'est je suis prêt, je suis disposé. Et vraiment, il y a des titres d'articles, il y a dans les bouquins, c'est une faute qui est extrêmement répandue, et à chaque fois, ça me... Une situation qui n'est pas prête de s'arranger. Aïe, 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 aïe. C'est prêt. Et surtout, je me dis, justement, quand tu le féminises, tu dois bien sentir, il y a un truc qui marche pas. Ça ne fonctionne pas. Et j'ai vérifié, il y a Watt Milan, il disait ça. Prête. Ouais, mais disposée. Parce qu'ils utilisaient une syntaxe complètement différente qui, depuis, a largement été supprimée, révoquée. Et aujourd'hui, l'Académie française est formelle. Il n'y a qu'une formule acceptée, c'est prêt S. Accent grave, S. Voilà. Et donc, même si c'est un truc féminin, c'est près de. Je crois que j'en avais un deuxième, mais je suis pas sûre. Il y a une personne dans le Discord qui a dit palier A. Ah oui. Parce que c'est palier, pas A. Voilà, on enlève le A. J'ai pas de meilleurs exemples à vous donner. Est-ce qu'elle l'expliquait bien? Non, c'est toi qui l'expliquais bien. En fait, il ne faut pas pallier à la situation. Non, c'est pas pour moi, je l'ai pas expliqué. Il faut pallier la situation parce que c'est en donnant un synonyme. Et surtout, pallier. C'est pallier de 2 L, c'est pas la même chose. Donc, oui. Bref. Non, bah non, j'avais marqué que ça. J'avais d'autres trucs qui m'énervent, mais c'était pas de la syntaxe. C'est quoi? Bon, les gens se sont déjà sentis visés par des trucs qu'on dit de toute façon, donc voilà, faut vous habituer, vous allez vous sentir visés. Sachant que, écoutez-moi bien, c'est très important.
ça me concerne moi. Lui, j'en sais rien. Il a ses propres règles. Moi, je vous le dis. Quand je parle d'un truc qui m'énerve, que vous vous reconnaissez dedans, ça veut pas dire je vous déteste vous personnellement, voilà. Ça veut pas dire vous êtes des merdes. Ça veut juste dire ah tiens, ça, moi, ça me fait tiquer. Mais je n'ai pas de jugement moral sur votre personne pour autant. Voilà. Maintenant que ça c'est dit, parce que je sais que lui, il a une autre opinion. C'est son problème, c'est le méchant de la bande. Voilà, c'est le good cop, bad cop, sauf qu'on n'est pas des cops. Ah si, on est des super cops. Allez, bye. Continue. Quand tu postes un truc à manger, un livre que tu viens d'acheter, oui. Tu parles d'un film que tu es allé voir ou un truc comme ça, et que quelqu'un en DM te dit « Le peuple réclame un retour », ah, vorace, non. Alors j'ai essayé de faire de la diplomatie, Lucien, s'il te plaît. Non, arrête. Ça part d'une très bonne intention. Non. C'est devenu une formule classique sur Internet. On ne vous doit rien. Vraiment, ça te déclenche 3000. Mais c'est vrai que moi, déjà, j'ai un esprit de contradiction. Toi, Pierre, encore, hein, mais bon. C'est marrant parce que justement, des copains, toute petite parenthèse, Mel et Daz m'ont fait la réflexion il n'y a pas très longtemps. Pourquoi tu nous engueules dans tes stories ? Oui. J'y reviendrai. Vas-y. Moi, j'ai vraiment un truc de... C'est comme, déjà, quand quelqu'un me recommande un truc à regarder, par principe, je dis... Quand moi, j'aurais décidé que j'ai envie de regarder ce truc-là, je le regarderais, mais juste parce que tu me l'as recommandé, je vais rajouter 3 mois de plus. Ça, c'est un esprit de contradiction un peu à la con aussi. Oui. Mais j'ai un peu le même. Donc, J'ai vraiment un truc de... Je suis butée, je suis une teignasse sur plein de trucs. D'ailleurs, je t'ai recommandé K-Pop Demon Hunter il y a 2 mois et t'as fini par le regarder il y a pas longtemps. Quoi. Parce qu'il fallait que ce soit moi qui décide quand je le regarde. Bon, même quand c'est moi qui... Oui, voilà. Bref. Donc, il y a certaines personnes sur certains films d'horreur où je peux me dire « Ah, ok, maintenant que toi tu me l'as validé, je vais le regarder. Mais sinon, à part ça, effectivement, c'est quand moi j'ai décidé, je regarde. Et donc... C'est toi la chef de ta vie, quoi. Exactement. Et donc, quand j'avais potentiellement l'intention de partager un truc supplémentaire, tel qu'une recette, une recommandation de resto, si les gens te la demandent, tu dis niquez-vous. Eh ben, tant pis, je le ferai pas. Et ça, je l'ai déjà dit. En plus, j'ai déjà dit, mais me dites pas. Parce que vraiment, si vous voulez que je le fasse, le meilleur moyen, c'est... Voilà. Ou juste de dire, ah, ça a l'air cool. C'est tout. Voilà. Mais si vous me dites... Et surtout... À la limite, quand tu dis coucou, est-ce que tu voudrais bien partager ça, s'il te plaît ? Pas de problème. Ça ouvre tout un Mais déjà, la politesse a disparu sur Internet. Alors ça, c'est mon opinion de boomer aussi. Ah non, mais il y a plus bonjour, il y a plus merci, il y a plus rien du tout. Genre, c'est quoi la ref ? C'est quoi la marque de la veste ? Bonjour. S'il te plaît. Voilà. Comme ces putains de baristas, je pourrais être leur mère, ils me tutoient en me disant qu'est-ce que je te sers ? De la politesse, sale gosse de merde. Serre-moi un vouvoiement. Serre-moi, tu me dis vous déjà. Voilà, ça me rend ouf. Donc bref, voilà, je suis très... Alors en plus, vraiment, moi ça c'est un de mes traits caractères de vieille connasse. Je suis extrêmement à cheval sur la politesse. Depuis toujours, j'adore la politesse. Quand j'étais petite, on me disait que j'étais trop polie. C'est jamais trop. Voilà, et il n'y a rien qui me ravit plus qu'un échange poli. Mais même juste avec une autre personne, un autre client au Franprix, genre une petite vieille qui prend... Moi je suis pas pressée, je m'en fous. Elle prend un peu trop son temps, elle s'excuse, je lui dis... Je vous en prie, madame, je suis pas pressée, il n'y a pas de problème. J'adore, moi aussi, dire ça. J'adore dire ça. Je dis, il n'y a pas de problème, ne faites pas. Exactement. Je suis pas pressée, ça change rien à ma vie. Vous détendez-vous, tout va bien, juste voilà. Ça. Oh, qu'est-ce que j'aime ça. Oui. Oh là là. Totalement d'accord. Donc voilà, la politesse, vraiment, c'est... Et moi, j'aime bien ajouter des monsieur et des madame. Moi aussi. Après... Du coup, Ouais, mais moi, je dis ça avec les vieilles personnes binaires, donc c'est pas grave. Oui, mais bon, du coup, tu assumes gender, je sais plus comment on dit en français, je projette... Je présuppose d'une identité de genre à une personne avec des... C'est vrai que, ouais. Donc, c'est pas forcément super, mais effectivement, je fais ça plutôt avec des personnes un peu plus vieilles. C'est ça, donc, tu dis ça avec des personnes de plus de binaires, 60 ans. Voilà, mais effectivement, je vous en prie, madame... Tu le vois, tu le sens chez la petite vieille, elle est contente que tu lui aies dit madame, c'est gentil. Merci monsieur, bonne journée monsieur, je vous en prie. Oui, j'adore. Et moi, tu vois, je fais ça avec les livreurs et tout ça. Pareil. Merci monsieur, bonne soirée. Bah, ça rajoute une petite couche supplémentaire de gentillesse. C'est ça. Et ça coûte rien, ça te prend 2 syllabes dans ta journée, c'est rien du tout. Moi, c'est vraiment, je pense que j'ai un kink presque sexuel sur la politesse. Calme-toi. C'est vraiment, je peux... Très marrant, Combien parce de fois que hier, elle m'a dit, viens dans Rien Lève, on parle un peu moins de mes préférences sexuelles.
Tu dis, c'est presque un kink sexuel d'avoir de la politesse. C'est trop... Et maintenant, tu vas avoir des gens en DM qui vont te dire « S'il vous plaît, mademoiselle Merakchi, est-ce que vous pourriez considérer mon message ?» Déjà, tu ne parles pas de ce dont je te parle en off. Oui, madame. Bon. Tu me dragues, là. 2, il y a une différence entre ce truc m'apporte du plaisir et ça fait partie de ma vie sexuelle. Okay, oui, bien sûr, bien sûr. Bref. Du coup, je voulais dire un truc et j'ai oublié. Des formules de politesse, ça t'apporte une satisfaction qui est proche de la satisfaction voilà, sexuelle. Ce qui me permet une transition absolument parfaite, même si c'est un podcast en transition, et de temps en temps, il en faut une. Je me suis rendu compte que donc j'aime la civilité. Ouais. Et donc, en opposition à ça, il n'y a rien qui ne déclenche ma fureur, ma rage, mon envie de détruire plus que l'incivilité. Et donc, si vous courez pour faire du sport, c'est super, bravo. C'est génial. Alors, il paraît qu'il y a plein de médecins qui disent en fait, c'est un peu de la merde. Mais écoutez. Mais c'est mieux que de rien branler. Ou alors pas. Voilà, il y a d'autres choses à faire. J'en sais rien, j'ai aucune connaissance. Vous n'aimez pas vos genoux, ça vous regarde. Voilà. Vous voulez avoir des bajoux, ça vous regarde. C'est vrai, ça fait descendre le... Vraiment, tu sais, les nouvelles obsessions sur TikTok de tous les trucs. Ouais, j'allais dire, ça m'a l'air d'être une petite connaissance TikTok. Voilà, ça. Alors je sais pas si c'est vrai, et en vrai, on s'en branle parce que, tu vois, il y a plein de gens qui disent « Oh, faut pas boire la paille comme ça parce que ça fait des... » Et donc elles ont des pailles anti-rides de voilà, bouche. Qui fait que tu bois comme ça et que tu fronces pas. Plus. Voilà. Bref, toutes celles qui s'emballent la tête avec 45 trucs pour dormir comme ça. Hein, bon, bref. She's a 10, mais elle fait ça. Allez, bye. Mais c'est de la faute de vous. Voilà. Not all men, putain. Je ne souscris pas à Not all men. Non, bien yes, sûr. All men, men are crash. Donc, si vous voulez faire du jogging, du running, il n'y a pas de problème. Si, il y a un problème. Dans l'absolu, il n'y a pas de problème. Oui. Arrêtez de faire ça n'importe comment. De prendre toute la place. Putain, il m'arrive régulièrement de traverser le parc des Buttes-Chaumont, par exemple, sur mes trajets. Les allées sont assez grandes. Ouais, oui, c'est large. Il y a de la place. Oui. Pendant un temps, je me mettais complètement sur le côté. Je passais mon temps à faire... Donc je me suis dit, je vais marcher en plein milieu, comme ça, s'ils veulent passer sur les côtés, ils passent sur les côtés. Eh ben non, parce qu'ils prennent toute la putain de place, et que quand ils sont à deux et qu'ils discutent pendant qu'ils courent, toi t'es là au milieu, donc je lui ai dit, nanana, mais je m'en branle. Je ne suis pas un arbre, je suis un être humain. Il passe de part et d'autre. Ça me rend ouf, et vraiment, dans ma bouche. Mais putain, gardez vos germes, gardez votre bave, gardez votre souffle, je n'en veux pas, ça me rend folle. Ouais, et dans les parcs, je sais que vous vous en foutez parce qu'en France on s'en fout des enfants, mais il y a des enfants qui marchent, et les enfants quand ils marchent, c'est le chaos absolu. C'est aléatoire. Voilà, c'est totalement mais eux aléatoire. Ils ont le droit. Mais eux ils ont le droit parce que ils ont 2 ans. C'est quoi votre excuse? Vous n'en avez pas. Donc je suis pour Hidalgo. Écoute-moi, des pistes joggables. Voilà. Dans les parcs. Pistes joggables. Oui. Ah, voilà. Très bonne idée. Et vous démerdez dans cette démarcation. Et s'il y en a un qui dépasse, je vais marcher comme ça et je vais mettre des pics sur mes coudes. Mad Max. Mad Max voilà. Fury Park. Mad Max Fury Park avec des ajouts sur les côtés. Ça me rend folle. Ouais, je sais, je reçois tes textos. À chaque fois qu'elle passe dans un parc, elle est là. Putain, les joggers, je les déteste. Mais ça me rend folle parce qu'ils arrivent à toute vitesse et vraiment ils te frôlent. Mais non, mais je pense que on peut élargir ça. C'est pas que les joggers. C'est en fait, c'est tout le monde. C'est l'espace public. Non, les gens font comme s'ils sont tout seuls. Mais quand t'as quelqu'un qui court, c'est quand même pire encore que quelqu'un qui... Ouais, mais à vélo aussi, tu vois, les vélos, ils font comme s'ils sont un peu tout seuls. Je vous attrape, et pourtant, Dieu sait que j'ai des amis cyclistes, oui, je les adore. Il y a plein d'amis cyclistes. Mais et qui savent très bien faire du cyclisme, d'ailleurs. Voilà. Mais ce n'est pas parce que vous pouvez griller les feux que vous devez griller les feux. Arrête de crier, s'il te plaît. Tu vas te faire de la pression artérielle. Vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure quand tempérer mes émotions, tout ça, voilà, je ne peux pas exister, je ne peux pas... Oh ouais, ça fait 5 minutes que tu rentres. Ça fait déjà 2 fois aujourd'hui. Hein. Ok, 2 strikes et la 3e, je saute. Voilà, il n'y a plus de rien à terminer. La tête. À la place, je mettrais un porc.
Mais c'est les incivilités de manière générale. Et en fait, ça va être le point klaxon. Mais les personnes font comme si elles étaient toutes seules dans l'existence, comme si tout le monde était un PNJ. Ouais. Et c'est vrai que ça a tendance à me rendre un peu ouf aussi. Toi, c'est vrai que c'est les klaxons qui te rendent taré. Non. Enfin, oui, les klaxons me rendent taré. Oui, pas que, mais... Mais tu vois, les vélos qui freinent à la dernière seconde parce que tu les regardes dans les yeux, genre t'es en train de traverser parce que tu as le droit, c'est ton endroit de traverser, et tu les regardes dans les yeux, genre moi c'est ma technique. Moi aussi. Moi c'est aussi parce que je suis un mec un peu grand et valide et je peux me permettre de faire ça. Et donc je fais ça, et je fais ça avec les voitures, je fais ça avec les vélos. Quoi ? Je t'avais envoyé un message une fois, je me suis rendu compte que moi, les voitures, je les regarde mal, mais pas les conducteurs. Je regarde mal la voiture. Elle regarde mal les phares. Je l'ai regardé droit dans les phares. Dans le pare-choc comme ça, je la regarde. Je me dis, il va se passer quoi ? Viens, on se retrouve là-bas. Elle va baisser les phares. Là, dans le parc là. Toi et moi. Quand tu le Renault Mégane. Toi et moi, je te balaye les jantes là. Je te balaye tes jantes. J'en ai rien à foutre, je te pète les rétros. Je nique ton pare-brise, je vais chercher ma batte. J'ai plus de batte. T'as plus de batte. Mais ouais, je fais ça. Ma technique, c'est ça, c'est de faire un pas sur le passage piéton quand je sais que c'est mon tour de passer, hein, bien sûr, de piétonner. Je fais un pas, mais vraiment un grand pas, et je regarde droit dans les yeux de la personne, qu'elle soit à vélo ou en voiture ou même en camion. En attendant que... À vélo d'ailleurs, hein. Syntaxe, à vélo. On dit pas en cheval. De toute façon, on l'a déjà dit. C'est à vélo. Je viens de me rappeler en disant en cheval, parce que j'ai déjà dit, c'est mon ancienne adresse. Ouais. À vélo, à moto. Quand vous êtes physiquement on l'a dit déjà. Sur la chose. On l'a dit. Je le redis. Okay. Il y a des gens peut-être... À vélo. À vélo. À vélo. En vélo. Je reviens justement sur les formules, parce que je sais plus pourquoi tout à l'heure tu as parlé d'un truc qui m'a amené. Ah oui, c'est les petites injonctions, l'air de rien. Ah oui. Les gens en DM qui te disent un compte rendu est exigé, machin. Le peuple réclame. Vos grands-mères, le peuple. je vous dois rien. Je ne suis pas aussi véhémente que ça, mais moi oui. S'il vous plaît, non. Avec les autres gens, si vous voulez, ça se trouve, il y a des gens, ça les dérange pas. Moi, nous, moi, ça me dérange. Il y a des nouvelles formules de politesse, enfin des formulations c'est là où on va pas être d'accord. Euphémisme. Oh, c'est intéressant de parler. Il y a des formulations un peu euphémisme machin qui me déclenchent ces derniers temps. C'est par exemple, je te laisse me répondre avant 17h. C'est un ordre. Tu me donnes un ordre sans avoir l'air de. Nique ta mère, nique ton père, nique ton oncle, nique toute ta famille, ton arbre généalogique. Tu te le roules en cône et tu te le fourres dans le cul. D'accord ? Sans lube. Avec aucun plaisir prostatique. C'est interdit. Ok ? Me donne pas un ordre en n'ayant pas l'air de me donner un ordre. Si tu me donnes un ordre, dis-moi, soldat mène à 17h sur mon bureau, vous avez intérêt à me fournir cette réponse, sinon vous allez subir des conséquences. Ok ? Oui, mais... Ça, c'est un ordre. Et au moins, c'est franc. Quand on te formule un truc qu'il faut que tu fasses. Alors, dans ce cas, dis-moi, est-ce que tu pourrais m'envoyer... Est-ce que tu pourrais, ça laisse le choix. Non, tu demandes, j'aurais besoin que tu m'envoies ça avant 17h, s'il te plaît. Est-ce que tu veux bien le prioriser dans ta journée ? Je sais pas, formule-le avec une question en me disant, est-ce que tu voudrais bien faire ça, s'il te plaît ? J'en ai besoin. Et on t'embrasse les couilles aussi au passage ? Non, non, c'est pas m'embrasser les couilles que de me formuler ça avec une question et en disant, s'il te plaît... Je te laisse me répondre avant 17h. Va te faire foutre. Je veux bien. Alors ça, on en a un peu parlé, on n'est pas d'accord. Moi, quand on me dit je veux bien qu'on se cale une réu, non. Moi, c'est dis-moi, est-ce qu'on peut... Et en fait, c'est ces formules qui remplacent le est-ce que quelque chose. Ça me rend mini-cinglé, parce que c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Mais ça a tendance à m'énerver parce que je trouve que ce sont des injonctions /ordres
déguisé dans the B-word. Tu vois, c'est tous les trucs de market de la Macronie de mes couilles, là. Non, mais on a une grande famille. On travaille dans une bienveillance et dans un esprit positif. Qu'est-ce que j'ai entendu tout à l'heure ? C'est très énervant. Je te cache pas qu'il faut vraiment qu'on le rencontre. Je te cache pas que... Non, après, je trouve que je te cache pas, c'est un enrobage. Oui, mais là, dans ce contexte de cette phrase que j'ai... l'année dernière, c'était très la mode de dire on va pas se mentir, j'étais un peu bourré. Hein. Oui, mais là, dans le contexte où j'ai entendu tout à l'heure 2 collègues qui discutaient, et l'un dit à l'autre, je te cache pas qu'il faut vraiment qu'on le rencontre. Bah, je te cache pas quoi, c'est quoi cette formule ? Il va falloir qu'on le rencontre. J'insiste sur le fait qu'il faut qu'on le rencontre. Enfin, tu vois, je te cache pas qu'il va... Bah, ça va, vous êtes pas dans les services secrets non plus. Voilà. Enfin, après, qu'est-ce que j'en sais ? Donc, je veux bien que... Très énervant comme formulation aussi, parce que ça remplace. Est-ce qu'on pourrait... Est-ce que tu veux bien ? Oui, mais... Moi, je t'ai dit, dans le cas où quelqu'un d'autre a proposé un truc avant... Mais c'est pas la même chose. Bah oui, mais c'est ce dont on parlait. Moi, c'était ça que je te disais. Oui. Quand je te dis, on peut changer les dates de l'enregistrement, par exemple. Voilà. Je veux bien qu'on change les dates de l'enregistrement, finalement. Est-ce qu'on peut changer les dates ? Non, parce que je te propose. Oui, je veux bien, merci. Je veux bien. Ah, mais ça, c'est pas pareil. C'est ce que je te disais l'autre jour. Voilà. Mais si je te dis, je te sers un thé, tu me dis, ah bah, je veux bien. Oui, et tu m'avais dit que tu trouvais pas ça poli, ça. Je préfère qu'on me dise oui, s'il te plaît, ou oui, merci, que je veux bien. Juste, je veux bien. Si tu dis je veux bien, merci, ou je veux bien, s'il te plaît. Je veux bien, merci. Pour moi, le merci. Ah bah non, mais c'est bon. Ça, c'est bon. Ou alors oui, je veux bien. Si tu rajoutes un merci ou un s'il te plaît, ça va. Ah, ok. Je veux bien tout court. Comme mon père une fois. Mon père, il a quand même il a le don pour me faire des formules. Oui, bah déjà c'est super et je suis très content qu'il soit encore vivant. Bah ça fait qu'on se parle et de temps en temps il m'agace, mais la plupart du temps je suis très content qu'il soit là avec nous. Et donc il a une fois fait une formulation qui m'a fait rire, qui était vraiment un ordre déguisé avec une formule comme ça. C'est rétrospectivement très marrant. Je l'avais invité à bouffer chez moi, donc on déjeune. C'était il y a quelques temps, ouais. Je sais plus. Bref, on déjeune, on dîne, je sais plus. Et à la fin du repas, donc j'annonce, c'est ma faute, j'y pense pas parce que moi je bois pas de café. Mais donc je pense rarement à proposer un café. Et donc je lui propose pas de café. Et là, sa formulation, au lieu de me dire, est-ce que je pourrais avoir un petit café, s'il te plaît ? Il m'a dit, je veux bien un petit café si tu me le proposes. Je lui dis, je te l'ai pas du tout proposé à l'instant. Mais je veux bien un petit café si tu me le proposes. Bah, les deux, si tu me le proposes, c'est vraiment une forme de sans vouloir te commander, quoi. C'est vraiment, c'est vrai. Bah, tu me commandes totalement. Mais toi, t'as vraiment une sensibilité exacerbée sur le tu me commandes. Oui, totalement. Alors que quand tu existes avec d'autres êtres humains, qui a des éléments d'organisation et de vie en communauté, t'es obligé de demander des trucs à des gens. Mais moi, j'ai un problème avec demander. J'aime pas moi demander, oui, mais et j'aime pas qu'on me demande. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis. Sauf que ça fait partie des règles fondamentales du vivre ensemble et du travailler ensemble. 100%. Mais après, je suis conscient que c'est un problème que moi j'ai, et donc là, je vous parle de ça en rigole. Parce que c'est des petites irritations, et je sais que c'est moi le problème, donc c'est pas grave. Je demande à personne de vraiment changer pour toi, fondamentalement changer son attitude. Après, si vous arrivez à le faire, super. Franchement, ça m'arrangerait. Mais personne n'est tenu de le faire. Mais oui, je sais pas d'où ça vient, cette histoire de j'aime pas demander, j'aime pas qu'on me demande. Je sais pas d'où ça sort et à quoi c'est dû. Ah, tu vas me faire un diag non, là non, mais je suis habilitée à diag. Je suis pas diagueuse, hein. Je suis pas diagueuse, hein. De quoi? Diag. Oh. Elle est contente d'elle. Elle est contente d'elle, bah bravo. Ça va, je te dérange? C'est pour regarder à quelle heure on a commencé. Ouais, dans WhatsApp, tu regardes à quelle heure on a commencé? Oui, parce que c'est le moment où il y a eu les notifications. Et donc, voilà, c'est une façon, ça fait à peu près 1h10. Ok, on va bientôt pouvoir boucler. Ouais, on va boucler bientôt. Non, j'essaie de réfléchir à d'où ça vient. Moi, j'aime pas qu'on me demande des choses et j'aime pas moi non plus demander des choses. De ce que je sais de toi, de ce que je sais de tes parents, de ce que je sais de ta relation avec tes parents, j'étais en train d'essayer de réfléchir et en fait, à part effectivement
la façon que ton père peut avoir de demander les choses parfois. Ouais, mais ça, et encore, je pense que ça, c'est. Récent, j'allais dire, voilà, je pense que ça, c'est un truc de votre relation d'adulte plus que de votre relation de. Voilà. Ouais. Donc, non, en vrai, je sais pas. Bah non, moi non plus. T'es juste. Born this way, sale gosse. Sale gosse, non, mais c'est surtout, encore une fois, c'est une. En plus, t'étais pas sale gosse quand t'étais petit, toi, du tout. Mais peut-être que ça vient de là. Ça vient de là. Moi, j'étais très sage et très poli et très polissé et très. Je fais comme. Pour pas déranger, pour pas être. Oui, t'es toujours comme ça à certains degrés dans certaines situations. Ouais. Et comme, je crois, dans un épisode précédent, je disais, moi, je fais beaucoup d'efforts pour ça. Et donc, je suis très sensible quand j'ai la sensation, au moins, où je constate que les autres gens ne font pas d'efforts du tout. Oui, alors qu'en vrai, que moi, j'en fais beaucoup pour ça. T'en fais trop. Ouais, sûrement, parce que je me laisse pas tranquille. Voilà. Souvent, tu me dis, mais c'est vraiment, c'est ce que je te dis, mais depuis que je te connais, je te dis, laisse-toi tranquille, tu seras plus heureux le jour où tu te laisseras tranquille. C'est sûr et certain. J'essaye, mais c'est très difficile d'évoluer. Mais franchement, quand je vois le trajet que j'ai fait, moi, tu peux y arriver. Moi aussi, j'ai fait un trajet quand même. Mais bien sûr. Encore heureux, sinon tu serais plus dans ma vie depuis longtemps. Oh bah ok, c'est ça. Bah, les gens qui stagnent. C'est un télécrochet, c'est quoi? Télécrochet? Bah c'est genre tu sors, t'es éliminé. Non, mais c'est juste dans ta vie, tu gardes les gens qui font sens aussi. Quoi. Oui, enfin, tu vois, si personne travaille sur soi, au bout d'un moment, vas-y, reste sur le quai de la gare, nous on avance, mon gars. Moi je suis comme ça, hein. C'est pas à mon âge que je vais changer. Je pense que c'est dans le top 3 des phrases qui me provoquent le plus de il y a des trucs où effectivement, je pense qu'à passer un certain âge, il y a des trucs où clairement faut faire le deuil, tu peux pas les changer. Je pense. Je crois pas à ça, mais... Moi j'en suis certaine. Je pense qu'il y a des conditionnements, tu peux pas... C'est impossible qu'un être humain soit entièrement capable de remodeler sa personnalité. Oui, bien sûr. Mais en fait, ça m'exaspère. Je trouve qu'il n'y a pas d'âge pour essayer de changer. Bien sûr. Mais ça se trouve, il y a des gens, justement, je pense qu'il y a des gens qui disent ça, qui disent, écoute, j'ai déjà été confronté plusieurs fois aux situations négatives dans lesquelles ce trait de caractère peut me mettre. Le fait est que j'arrive pas, c'est là, c'est comme ça. Après, on n'est pas un paradoxe près, mais moi, il y a plein de trucs sur lesquels je dis, putain, j'aimerais bien que ça m'affecte pas, ou que ceci, ou que cela. J'ai du mal, ou j'y arrive pas. Mais c'est pas pour autant que j'ai envie de dire écoute, c'est comme ça. Non, bien sûr. Ça... Mais du coup, je pense que l'effort que tu mets, on est super premier degré là, l'effort que tu mets, ça je te l'ai déjà dit, à essayer de changer les trucs que personne t'a demandé de changer, qui sont basés que sur ta vision biaisée de ce que tu crois que les gens attendent de toi, si tu le mettais sur te laisser tranquille, oui, mais ça, c'est difficile. Tu vois, c'est juste le même effort déplacé. Oui, ça c'est faire une déviation faut créer un raccourci. Tu prends ton petit piolet là, puis tu creuses. J'essaye, mais ça prend du temps, hein, putain. Mais j'aimerais bien, franchement. Ça serait, je m'économiserais pas mal de. Oui, tant mieux. Mais c'est long et c'est difficile de changer son caractère profond. Et voilà. C'est ce que je disais. Et pour autant, je suis comme ça, c'est pas maintenant que je vais changer. Non, c'est recouvrez-vous de merde. Laisse-moi 5 minutes. Ok, j'ai d'autres trucs sur le feu. Je peux pas tout faire en même temps. Je peux pas tout faire à la même vitesse. Ouais, mais c'est difficile. Enfin voilà. On a fini par une mini psychothérapie. Ouais. Écoute, ça fait du bien aussi, je pense, de temps en temps. Allez en thérapie, tout le monde, hein, toutes et tous. Vas-y. Tout le monde en a besoin. Je regarde. Moi, ma psy m'a largué. Elle t'a pas largué, elle a dit que t'avais plus besoin d'elle. Soi-disant, je suis guérie. Non, guérie, c'est pas des maladies. Elle m'a dit ça. Si, la dépression, c'est une maladie. Ah oui, d'accord. Oui, mais la thérapie, ça n'a pas que vertu de soigner une maladie. J'y suis allée de base parce que... je me noie, excusez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi. Parce que peut-être je pourrais me suicider quand même. J'avais plus très envie de vivre. Et donc, j'y suis allée pour ça. Oui, d'accord. Et après, beaucoup de trucs à détricoter, effectivement. Et un jour, elle m'a dit, faut qu'on parle de notre prochaine séance parce que, moi, je veux bien qu'on continue à se voir et à discuter comme ça, mais ça me fait un peu de peine de vous facturer, autant qu'on aille au café, quoi. Ah, elle a dit ça? Elle a dit, moi, je pense que c'est bon, vous avez plus besoin de moi, vous tenez debout toute seule. Et maintenant, je pense que si vous traversez des épreuves similaires à celles que vous avez vécues, vous serez capable de les encaisser toute seule parce que ça y est, vous tenez debout, quoi. Et après, elle m'a proposé, est-ce qu'on se fait une dernière séance? C'était la dernière séance. Eddie Mitchell. Oui, mon pote. C'est lui?
Non, c'était Johnny. La dernière séance, c'est Eddie Mitchell. Non, mais salut mon pote, c'est Johnny. Ok. C'est pas grave. En fait, à chaque personne, je fais toujours salut mon pote. Non, Eddie Mitchell. Pas du tout. C'est juste, on évoque une personne, salut mon pote. Voilà. Et donc, oui, elle m'a proposé de faire une dernière séance pour genre clôturer le truc. J'ai fait, en vrai, maintenant que vous m'avez dit c'est bon, je vois pas l'intérêt de. Ah, t'as pas fait une dernière ken avant rupture ? Non, parce que du coup, je me suis dit, c'est bon, une fois qu'on l'a dit, c'est acté. Je vais pas revenir en sachant que c'est fini, tu vois. Donc j'ai dit, c'est aujourd'hui la dernière. Ça divise le monde, ça. La ken de dernière ken de mi-femme, mi-country. Banjo Kazooie, c'est ça ? Quoi ? Banjo Kazooie ? Banjo Kazooie. Banjo Kazooie ? C'est pas un truc ça, Banjo Kazooie ? C'est des syllabes au hasard. C'est un bugle de syllabes. T'as mis des syllabes dans un. À gogo. Mais c'est normal, tu t'exprimes, c'est comme ça, c'est de la vie, quoi. C'est un jeu vidéo, Banjo Kazooie. D'accord. Ok. C'était sur N64. Tout polygoné, là. Oh, que c'est laid. Putain, les jeux vidéo de cette époque-là. Hein. On dira ça dans 10 ans des jeux vidéo d'aujourd'hui, mais bon. Optique 2000. Pourquoi j'ai des textos d'Optique 2000 ? J'ai jamais foutu les pieds dans un Optique 2000 de ma vie. Encore un. Je sais pas. Une oreille ? Un tympan ? Un truc où tu lis Optique 2000, t'entends. Ah oui, tu associes évidemment. Donc t'allais dire ? Optique 2000 ! Voilà, ça, je serais capable de le faire. Quoi ? Tu disais ? Donc pour ou contre la dernière ken avant séparation ? Moi j'aime bien, mais moi je suis aussi. très drama. T'as fait la musique Erta ? C'est vrai. C'est pas du tout associé. Quand il joue dans la rivière là. Dans la petite rivière, oui. Ouais. Le petit moulin de la rivière. Ouais, mais j'aime bien le. Oui, encore, non, c'est pas. Non, il faut pas. Oh, c'est pas bien. Oh, non. Autant n'importe le vent, quoi. Voilà. Moi je pense que je pourrais faire durer une fin de relation pendant 6 ans. Ah ouais ? Ouais, ça m'est arrivé. Alors, peut-être pas 6 ans. Ah oui, je vois avec qui. Mais ouais. G ? Non ? Non, je pensais à B. B ? C'est qui B ? Ceinture. A ? Ah oui, A. J'ai pas une B. Non. T'étais amoureuse d'un B. Oui. A, avec A. Oui, A. Non, c'est une fois. Ah ouais ? Ouais, enfin, une fois, peu de temps après notre séparation, et après, 15 ans plus tard. Oui, d'accord, mais il n'y a pas eu une période où pendant 2-3 mois, t'étais un peu désagréable, où tu lui faisais un peu la zermie, genre c'est fin de relation, et cependant... Non. Ah ouais ? Ok, d'accord, bon, j'ai mal... Non, il m'a larguée parce que j'étais odieuse. Oui, et toi, tu disais toi-même, enfin, rétrospectivement, tu dis oui, j'étais invivable. J'étais pas prête, c'était ma première vraie relation amoureuse, et vraiment, il y a toute ma construction sociale parentale qui a fait... Donc j'étais odieuse. Et il m'a largué alors qu'il m'aimait encore parce que c'était horrible d'être en couple avec moi, voilà. Ouais. Alors que, il m'aimait, mais c'était pas possible, quoi. Très égoïste et tout, bon, bref. Et après, on s'est revus parce que je suis allée boire un verre toute seule, par hasard, dans le bar où il allait tout le temps. Ouais. Et je l'ai revu. Et là, on a bu des coups, machin, nanana, et on a Et après, on s'est vus dans un bar, quelques jours après, et moi, je me suis dit, cool, ça va être la conversation, il va me dire, bon, ok, vas-y, on repart. Et il m'a dit, non. D'accord. Après, j'ai couru, genre, je vais aller courir sur la route, je vais me faire renverser par une voiture, c'est pas possible, je pleurais dans la rue et tout. Truc que je pourrais plus faire aujourd'hui, mais bon, bref. Et non, lui, après, on s'est revus 15 ans plus tard. Ah, voilà, parce que c'était... D'accord. Okay. Voilà. Mais G, par contre... Oui. G, oui, on a eu quelques... Alors, à chaque fois qu'on était tous les deux célibataires, c'est « Hey, check !» Hop là, et on repart. Hey, check, et on repart. Mais même sans être célibataire. Pour lui, non. Oui, non, bon, là, d'accord. Mais moi, oui. Voilà. Parce qu'il y a monogamie, pas monogamie. Oui. Bon, c'est un autre donc sujet. Selon les règles de chacun, oui, bien sûr. En adéquation avec. Donc, on aime bien. Et moi, j'aime bien, ouais. Moi, je crois que j'aime bien aussi. Mais moi, je mets pas du drama, je mets du. Moi, je suis un petit dixa, je suis une petite salope. Donc, dès qu'il y a moyen, dès que je sens que, il y a une excitation, ok, d'accord. Sachant qu'on a été ensemble, donc il y a une attirance réciproque et tu sais qu'il y a une complicité en général sexuellement, c'est que ça se passe plutôt bien. Donc, tu te dis, oui, quand même, allez, une petite fois de plus et tout. Et tu sais, t'as l'impression de gagner des parties gratuites. Je croyais que c'était fini. J'ai game over ? Ouais, mais allez, vas-y, je te remets une petite partie. Je te remets un jeton. Et
Ok, bah moi je prends, hein, je suis content parce que je suis un peu... Oui, mais toi, c'est plus par Ken et ça va être bien. Ouais, c'est ça. Que ce soit toi, nouveau, ancien... Non, je sais pas. Ça, je sais pas. Bref. Une dernière Ken avant là. Alors que moi, il y a vraiment un truc d'ego aussi là-dedans. Genre, mais moi aussi, pas à m'oublier, je pense. Moi aussi, c'est genre, je t'excite quand même. Donc c'est kiffant. Je t'ai tellement marqué. N'hésitez pas à nous dire si vous aussi, vous baisez vos ex. Vous êtes pour ou contre une dernière Ken avant que ce soit... C'était juste une dernière Ken. Tu vas finir sur Kyo Vraiment? Allez. Où les gens surtout peuvent que vraiment je chante faux. Jack X Parker sur tous les réseaux sociaux, principalement sur Instagram. Essayez de me faire buzzer sur TikTok s'il vous plaît, j'en ai marre. Je comprends pas l'algorithme de TikTok, il me saoule. Donc venez me suivre sur TikTok s'il vous plaît. Voilà. Je veux gagner de l'argent. Et arrêtez de lui dire en DM, le peuple demande... Réclame. Réclame, le peuple réclame. Bon après demande j'aime pas non plus, mais globalement les impératifs. Bonjour s'il vous plaît. Hein. Ouais voilà, tout simplement. Moi Lucien Mène sur tous les réseaux, Lucien Mène. Ainsi que sur Studio du 7. Et Studio du 7. Et La Bonne Auberge. La Bonne Auberge. Et là, vous regardez ça ou vous écoutez ça sur des endroits où c'est gratuit. Si vous avez envie d'en avoir 2 fois plus, vous allez sur la plateforme Studio du 7. Oui, au lieu vous abonner. de 2 épisodes par mois, vous en aurez 4. Et exactement. si on cartonne sa mère... Ça y est, elle projette déjà. Voilà. Si on cartonne, alors pas tout de suite, hein, parce qu'il faut nous laisser le temps de cartonner quand même. Oui. On en fera 2 par semaine. Elle a envie, hein. J'ai très envie, voilà. Un lundi, un vendredi. Comme Basemania. Ouais, tout pareil, je veux tout faire comme eux, je veux être le Franck français. Bye.